Je suis arrivé hier en Slovénie. Donc, comme vous avez pu le voir, ça a direct commencé par une belle montée. Après je suis redescendu dans la forêt. Donc, apparemment ça grouille d'ours ici, c'est vraiment un peu leur sanctuaire ici. Ils s'entendent très très bien avec les habitants des villages. Enfin, apparemment tout le monde cohabite très bien. Et du coup il y en a pas mal. Donc je me suis pas risqué à bivouaquer hier. J'ai discuté un peu avec des locaux et ils m'ont vraiment déconseillé de le faire. Donc j'ai trouvé une auberge à Massoun. Incroyable, top. La bouffe, franchement parmi la meilleure table que j'ai pu faire depuis mon départ. C'était vraiment très très bon et pas très cher. Et le lieu, c'est vraiment au milieu de la forêt, quoi, un peu paumé, au milieu de nulle part. Donc très sympa. Je suis parti un peu tard ce matin pour profiter du petit déj. Et de toute façon là j'ai qu'une petite étape, enfin j'ai 30 bornes mais c'est sur des pistes comme ça, quoi, au milieu de la forêt, presque plat. Donc là je pense que j'arrive dans 1 heure à Postojna, je crois que c'est ça. Et voilà, donc bon, petit bilan de la Croatie. C'était bien, c'était cool. Honnêtement, c'est pas le pays qui m'a le plus donné d'effets waouh, on va dire. J'en ai eu quelques-uns, notamment dans le Velebit, avec ses vues superbes sur les îles, sur la mer Adriatique, depuis les montagnes. Quelques épisodes vraiment sympas aussi, enfin sympas, des expériences. Vivre, se prendre la bourra en pleine gueule, c'est quelque chose. Alors c'est dangereux, hein, mais bon, c'est vrai que c'était un truc que je redoutais beaucoup, que j'appréhendais pas mal, et puis j'ai vu à quoi ça ressemblait, et c'est vrai que c'est ultra impressionnant. Et puis bon, cette rencontre aussi avec Igor et Silina, hein, qui a été un des gros moments forts de cette traversée de la Croatie. Bon, même si c'est un peu hors contexte, aussi c'est en dehors du contexte de la marche. Les 4 jours passés à Split ont vraiment été vraiment top. Mais donc pas incroyable, mais je m'attendais à pire. Parce que tous les retours que j'avais jusqu'à présent sur la Croatie, en tout cas le long de cette Via Dinarica, sur le White Trail, c'était pas ouf, c'était vraiment pas dingue. Le début c'était annoncé comme un enfer de route, 3-4 jours de route à suivre du goudron. Au final ça s'est bien passé, les routes étaient très peu empruntées, et puis c'était plutôt joli. La chaleur je l'ai plutôt bien gérée. Et les sentiers, finalement grâce au travail de ce cher caminaire là, incroyable, quoi, parce qu'il a son travail de repérage de sentiers qui contournaient les points chauds ou les points complètement envahis par la végétation. Il est encore superbe aujourd'hui, quoi. Je veux dire, j'ai rencontré aucune difficulté de ce type là, donc j'ai pas eu non plus l'impression de vivre les galères que semblent expérimenter les autres le long de cette Via Dinarica en Croatie. Donc assez content de ce point de vue là. Et puis c'était de la marche tranquille, quoi. Il n'y avait pas vraiment de grosses difficultés sportives, il n'y avait pas de grosses ascensions. C'était de la marche tranquille. Bon, ce qui fait du bien aussi au corps, hein. Je le prends un peu comme une marche, je l'ai pris un peu comme une marche de transition, quoi, vers les Alpes, parce que là ça va là ça va devenir autre chose d'un point de vue physique. Là on va attaquer la partie vraiment hard, niveau dénivelé, les sentiers techniques de ce voyage, quoi. Donc et ça va durer quelques mois, donc on va voir si le corps tient la route. Mais ça va être costaud. Il va falloir que je me ménage aussi, que je fasse pas le fou. Mais on va approcher des journées à plus de 2000, quoi, plus de 2000 de D+ quotidien. Il va falloir que j'arrive aussi à savoir prendre des temps un peu off,
chose que je fais très peu en fait depuis le début du voyage. Donc peut-être que je vais rencontrer une autre famille qui va m'accueillir pendant 4 jours encore et ça va me faire un bon break, mais ouais, il va falloir que je gère l'aspect physique de la chose. Je viens d'arriver dans le parc du Triglav, je suis toujours en Slovénie. Et quel bonheur de retrouver les montagnes. Ça m'avait manqué. C'est vrai que toute cette partie en Croatie, bon il y en avait quelques-unes, mais rien de cette envergure là quoi. Et bon bah là on aperçoit le Triglav juste derrière la petite colline verte. Et c'est magnifique. Ouais, ça fait 1h30 que je marche principalement en crête. Le parcours est magnifique. C'est un peu technique parfois, mais rien de très compliqué. Et le temps, surtout le temps. Le temps fait des bisous. Toujours un peu de vent, donc même si je sens que ça chauffe un peu, la marche est vraiment super agréable. Et bon bah comme d'habitude j'ai commencé bientôt aussi, donc ça favorise une marche à température optimale. Donc non, gros plaisir de retrouver les montagnes et ça va être mon quotidien maintenant pendant 2 bons mois je dirais dans les Alpes. Donc c'est clairement une partie qui est plus physique mais bon qui est tout aussi grandiose quoi. Donc bon, c'est déjà le dernier jour en Slovénie. Je vais pas tarder à passer la frontière avec l'Italie. C'était génial, hein. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je change de pays. Mais je veux dire là il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter quoi. C'est grandiose. Super voilà, la Slovénie. Entre les forêts, les vallons, les prairies à l'herbe impeccable. Et ces montagnes là du Triglav, je me suis pris une bonne claque. Donc c'était un passage un peu exprès, je pense que j'ai passé une toute petite semaine en Slovénie. Ce qui en soi, j'ai eu un temps parfait, donc j'ai vraiment bien pu en profiter. Mais c'est pas plus mal que je passe un peu moins de temps dans ce coin là parce qu'en fait c'est ultra cher. C'est ultra cher dans la mesure où dans le Triglav et même en Slovénie de manière générale il n'y a pas le droit de bivouaquer. C'est même pas toléré, c'est complètement interdit. Et dans le Triglav c'est vraiment très contrôlé.
Donc il faut passer par des refuges obligatoirement. Donc, ce qui dit refuge dit un petit, 20 balles environ. Et encore, j'ai pris la carte du club alpin slovène, donc parce qu'il y a des partenariats après avec le français, le suisse et tout, donc ça valait le coup. Donc ça te fait des réductions sur la nuitée, mais quand même. Et puis c'est surtout que le Triglav, en fait, il n'y a pas d'eau du tout. Là, j'en ai eu là. C'est la première fois depuis 2-3 jours là que je trouvais de l'eau à l'état naturel entre guillemets, sinon il fallait acheter des bouteilles d'eau au refuge. Et c'est 4,50 voire 5 euros les 1,5 litre. Donc ça va très vite, surtout quand il fait 30 degrés. Donc ça commençait un peu à piquer financièrement. Mais sinon, non, top. Vraiment une superbe destination. Finalement, j'ai fait qu'un petit bout du Triglav, donc je compte bien revenir, un peu comme le Durmitor. C'est partie des endroits qui m'ont vraiment bien accroché. Donc je compte bien revenir m'amuser un peu dans le coin. Et magnifique. Pas trop de monde sur les sentiers. Tout à l'heure, j'ai eu un peu peur, je suis arrivé sur un parking, le truc était blindé. Mais en fait, tout le monde s'éparpille. Entre les alpinistes, ceux qui font du vélo, ceux qui font des marches à la journée. Voilà. Au début, il y avait un peu de monde sur les sentiers, puis là, ça fait 2-3 heures que j'ai croisé personne. Donc c'est très agréable aussi. Et donc, je vais pas tarder à passer en Italie. Bon, ce sera express parce que après, je vais jouer un peu avec les frontières, la frontière entre l'Italie et l'Autriche pendant quelques jours, avant d'arriver dans les Dolomites. Donc, je vais avoir 3-4 jours de yo-yo un peu entre ces deux pays-là. Et puis après, ce sera Italie pour un bon bout de temps avant la Suisse. Donc voilà, j'ai réattaqué les Alpes bien comme il faut, c'est bien physique. Et pour l'instant, ça tient le coup. Et j'en prends plein les yeux, donc c'est top.